Au plus profond de notre cerveau se trouve la glande pinéale, souvent appelée le troisième œil ou le siège de l'âme. Cette petite glande fascine les scientifiques et les mystiques depuis des siècles. On pense qu'elle détient la clé pour libérer notre potentiel caché. Rejoignez-nous pour un voyage à la découverte des secrets de la glande pinéale. Nous plongerons dans le monde fascinant de la mélanine, un pigment aux implications profondes pour notre santé et notre bien-être. Notre guide dans ce voyage est le guérisseur visionnaire, le Dr Laila Afrika. Le Dr Afrika a consacré sa vie à la compréhension du corps et de l'esprit humain à travers un prisme afrocentrique. Son travail allie la sagesse ancestrale à la science moderne, en mettant l'accent sur l'interconnexion de nos êtres physiques, mentaux et spirituels. Préparez-vous à élargir votre conscience et à découvrir le pouvoir qui réside en chacun de nous. Ensemble, embarquons pour cette exploration lumineuse. Cachée au plus profond du cerveau se trouve la glande pinéale, un petit organe avec un impact puissant. La glande pinéale produit de la mélatonine, une hormone qui régule nos cycles de sommeil et de veille. Cette minuscule glande est responsable de bien plus que la simple régulation de nos cycles de sommeil. Elle joue un rôle crucial dans le maintien de notre rythme circadien, l'horloge interne du corps. Les fonctions de la glande pinéale s'étendent au domaine de la spiritualité et de la conscience. La production de mélatonine par la glande pinéale est fortement influencée par l'exposition à la lumière. Notre corps se synchronise avec les rythmes naturels du jour et de la nuit. Lorsque nos yeux perçoivent l'obscurité, ils signalent à la glande pinéale de produire de la mélatonine. À l'inverse, la lumière supprime la production de mélatonine. L'exposition à une lumière vive la nuit, en particulier celle des appareils électroniques, peut perturber nos habitudes de sommeil. Maintenir un cycle veille-sommeil sain est crucial pour notre bien-être général. Nos rythmes internes sont intimement liés au rythme de la nature. Au-delà du sommeil, la signification spirituelle de la glande pinéale. Le Dr Afrika pensait que la glande pinéale servait de pont entre les dimensions physiques et spirituelles. Ce concept a été repris tout au long de l'histoire et dans diverses cultures. Les civilisations anciennes reconnaissaient le lien entre la glande pinéale et l'intuition et la perspicacité spirituelle. Le Dr Afrika pensait que la glande pinéale produisait un type spécifique de mélanine cruciale pour notre développement spirituel. Cette mélanine renforce notre intuition et nous relie à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de l'univers. Ces concepts soulignent l'interdépendance de notre être physique, mental et spirituel. La mélanine, au-delà de la surface de la peau. La mélanine, le pigment qui donne à notre peau, à nos cheveux et à nos yeux leur couleur, est bien plus qu'un simple élément esthétique. Le Dr Afrika a révélé que la mélanine est une substance complexe ayant des implications profondes sur notre santé et notre conscience. La mélanine agit comme un écran solaire naturel, protégeant notre peau des rayons ultraviolets. Le Dr Afrika considérait la mélanine comme un élément clé de notre bien-être spirituel et mental. Il était convaincu que la mélanine revêt une importance particulière, nous reliant à notre héritage et révélant un potentiel caché. Cette perspective nous encourage à porter un regard nouveau et reconnaissant sur la mélanine. La science et la spiritualité de la mélanine. La mélanine est une molécule complexe produite par des cellules appelées mélanocytes.
on la trouve dans tout notre corps et pas seulement dans notre peau, nos cheveux et nos yeux. La mélanine joue un rôle dans diverses fonctions corporelles, notamment la protection de notre ADN et la régulation de notre horloge interne. Le Dr Africa a suggéré que la mélanine agit comme un récepteur et un émetteur d'énergie spirituelle. Cette perspective rejoint les traditions anciennes qui associent la mélanine à la sagesse et à l'intuition. Son travail nous encourage à explorer le potentiel de la mélanine au-delà de ses fonctions scientifiques connues. La mélanine et la résilience culturelle. Les enseignements du Dr Africa sur la mélanine revêtent une importance particulière pour les personnes d'ascendance africaine. Il considérait la mélanine comme une source de fierté culturelle et de résilience. Il a remis en question les stéréotypes négatifs, redéfinissant la mélanine comme un symbole de beauté et de force. Il encourageait les gens à embrasser leur mélanine et à la voir comme un cadeau qui les relie à leurs ancêtres. Ce message d'affirmation culturelle et d'émancipation est une pierre angulaire de l'œuvre du Dr Africa. Ces enseignements inspirent les individus à se réapproprier leur héritage et à reconnaître leur force et leur résilience. La connexion pinéale-mélanine. Un pont vers une conscience supérieure. Le Dr Africa a proposé un lien profond entre la glande pinéale et la mélanine. Il a suggéré que la glande pinéale produit un type spécifique de mélanine crucial pour le développement spirituel. Ce concept s'aligne sur les traditions de sagesse ancienne qui associent le troisième œil à l'intuition et à la clairvoyance. Le Dr Africa croyait que cette mélanine améliore notre capacité à recevoir et à transmettre l'énergie spirituelle. Bien que des recherches scientifiques supplémentaires soient nécessaires, ces idées offrent une perspective convaincante sur notre interconnexion. Son travail nous encourage à explorer le potentiel de ces éléments en nous. Activer la glande pinéale. Un voyage de découverte de soi. Le Dr Africa pensait que la glande pinéale pouvait devenir inactive ou calcifiée en raison de divers facteurs. Il a insisté sur l'importance de prendre des mesures pour activer et décalcifier la glande pinéale. Il a recommandé des modifications alimentaires, des suppléments à base de plantes et des pratiques spirituelles. Il a mis l'accent sur la consommation d'aliments alcalins et la réduction au minimum des aliments transformés. Le Dr Africa a également préconisé l'exposition au soleil et des pratiques spirituelles comme la méditation. Il considérait ces pratiques comme essentielles pour cultiver la paix intérieure et élargir la conscience. Nourrir la glande pinéale et la mélanine. Le Dr Africa a mis l'accent sur une approche holistique pour nourrir la glande pinéale et la mélanine. Il préconisait une alimentation riche en fruits et légumes biologiques, en particulier ceux riches en antioxydants. Il recommandait de consommer des aliments riches en chlorophylle et de rester hydraté. Le Dr Africa a insisté sur l'importance de limiter l'exposition aux toxines environnementales. Il encourageait à cultiver des pensées positives et à réduire le stress. Il était convaincu qu'en favorisant la paix intérieure, nous pouvions soutenir le fonctionnement optimal de notre glande pinéale et la production de mélanine. Honorer la tradition, embrasser la science. Le travail du Dr Africa tisse des liens entre les traditions ancestrales de sagesse et la compréhension scientifique moderne. Il nous encourage à honorer les connaissances traditionnelles tout en restant ouverts aux découvertes scientifiques. Il nous rappelle que la sagesse traditionnelle et la recherche scientifique offrent toutes deux de précieuses perspectives.
Le travail du Dr Africa sert de pont entre les modalités de guérison traditionnelle et la médecine moderne. Il nous rappelle qu'une véritable guérison nécessite souvent une approche multiforme. Son héritage nous incite à rechercher la sagesse auprès de sources diverses et à reconnaître l'interdépendance des traditions ancestrales et de la science moderne. L'importance de l'esprit critique. Bien que le travail du Dr Africa offre des perspectives profondes, il est essentiel d'aborder l'information avec un esprit critique. L'esprit critique implique d'évaluer l'information, de considérer différents points de vue et de questionner des perspectives diverses. Il est crucial de consulter des professionnels de santé qualifiés pour obtenir des conseils fondés sur des données probantes. L'esprit critique implique également d'être conscient de nos propres biais et idées préconçues. En cultivant un esprit critique, nous nous donnons les moyens de prendre des décisions éclairées concernant notre santé et notre bien-être. Une approche holistique, intégrer la sagesse et la connaissance. Le travail du Dr Africa nous encourage à adopter une approche holistique de la santé, en reconnaissant l'interconnexion de notre être physique, mental et spirituel. La vraie santé va au-delà de l'absence de maladie. Elle englobe l'équilibre, l'harmonie et la vitalité. Nos pensées, nos émotions, nos croyances et nos choix de vie façonnent notre santé globale. Il est essentiel de s'attaquer aux causes profondes du déséquilibre plutôt que de traiter les symptômes. Le Dr Africa souligne l'importance de prendre sa santé en main. Il nous donne les moyens de faire des choix conscients pour notre santé. Intégrer la sagesse ancienne aux connaissances modernes est bénéfique pour nous. Nous pouvons nous appuyer sur les pratiques traditionnelles tout en adoptant les progrès scientifiques. Adopter une approche holistique nourrit nos capacités innées de guérison. L'héritage du Dr Africa. L'héritage du Dr Laila Africa s'étend bien au-delà de ses recherches révolutionnaires et de ses écrits perspicaces. Il a laissé une marque indélébile sur la santé holistique, inspirant d'innombrables personnes dans leur cheminement de découverte de soi et de guérison. Son travail remet en question les paradigmes conventionnels, nous encourageant à adopter une vision plus large du potentiel humain. Les enseignements du Dr Africa nous guident vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de l'interconnexion de toutes choses. La vraie santé englobe le corps, l'esprit, l'âme et notre relation avec le monde qui nous entoure. Son héritage honore la sagesse ancienne et aborde la santé avec un esprit ouvert et une soif de connaissance. Le travail du Dr Africa permet aux individus de se réapproprier leur capacité innée de guérison et de vivre en harmonie avec le monde. Embrasser le voyage intérieur. L'exploration de la glande pinéale et de la mélanine, telle que présentée à travers l'œuvre du Dr Africa, nous invite à entreprendre un profond voyage intérieur. C'est un voyage qui nous met au défi de dépasser les limites du monde matériel et de plonger dans les profondeurs de notre propre conscience. Ce voyage n'est pas pour les âmes sensibles. Il exige du courage, de la curiosité et une volonté de remettre en question des croyances longtemps établies. C'est un voyage de découverte de soi, où l'on enlève les couches de conditionnement et de programmation sociétale pour découvrir la vérité de qui nous sommes vraiment. En explorant les mystères de la glande pinéale et de la mélanine, nous commençons à puiser dans notre propre sagesse et notre potentiel inné. Nous commençons à reconnaître l'interconnexion de toutes choses, les énergies subtiles qui nous traversent et nous relient à l'univers. Ce voyage intérieur est un processus continu, une exploration permanente de notre propre conscience.
C'est un voyage qui nous conduit à une plus grande conscience de soi, à un éveil spirituel et à un profond sentiment de connexion à nous-mêmes, aux autres et au monde qui nous entoure. Un appel à la conscience et à l'action. L'œuvre du Docteur Africa ne se limite pas à l'acquisition de connaissances. C'est un appel à l'action, une invitation à intégrer ces enseignements dans notre vie quotidienne et à devenir des acteurs du changement, tant dans nos vies que dans le monde qui nous entoure. Cet appel à l'action commence par l'introspection. Il s'agit de remettre en question nos propres croyances, habitudes et choix de vie, et de prendre des décisions conscientes qui s'alignent sur nos valeurs et favorisent notre bien-être général. Il s'agit de donner la priorité à notre santé, non seulement par l'alimentation et l'exercice physique, mais aussi par la gestion du stress, la cultivation de relations positives et la pratique d'activités qui nous apportent joie et épanouissement. L'œuvre du Docteur Africa nous appelle également à l'action au sein de nos communautés. Il s'agit de partager ses connaissances avec autrui, de défendre la justice sociale et d'œuvrer à la création d'un monde plus juste et équitable pour tous. En adhérant aux enseignements du Docteur Africa et en les intégrant à nos vies, nous devenons partie intégrante d'un mouvement collectif vers une plus grande conscience, guérison et transformation. Nous devenons des phares de lumière, éclairant la voie pour les autres et contribuant à un avenir plus radieux, plus sain et plus conscient pour tous.